Donald Trump, le président américain qui, vous le savez, poursuit son déplacement dans les pays du Golfe. Il vient d'arriver aux Émirats Arabes Unis. Vous le voyez ici s'entretenir donc à Abu Dhabi. Une discussion qui a l'air tout à fait apaisée. Le président américain, qui on le rappelle, est là pour officiellement des raisons diplomatiques. Alors c'est vrai qu'il y a eu des avancées, mais c'est surtout une affaire de business particulièrement juteux. Il est là pour conclure des deals commerciaux, comme il l'a fait précédemment quand il était en Arabie Saoudite, donc encore hier au Qatar. Donald Trump qui dit sur ces pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, rien ne va se passer tant que je n'aurai pas vu Vladimir Poutine. Gallagher, on est habitué aux surprises de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il est en train de mijoter? Qu'est-ce qui se trame là? Il vient de voler à la rescousse, une fois n'est pas coutume, de Vladimir Poutine, qui est l'absent flagrant sur les rives du Bosphore, ou à Antalya, ou Ankara, ou que c'est pour parler direct ait pu avoir lieu sur le territoire turc. Parce que là, aujourd'hui, de manière physique, concrète, géographique, Volodymyr Zelensky est en Turquie, Donald Trump n'y est pas, Vladimir Poutine n'y sont pas. Donc Zelensky se retrouve à nouveau isolé et esselé dans cette, même s'il est avec le président turc, triangulaire infernale. Oui, mais rappelez-vous que le Turc propose son territoire, et c'est servi, j'en conviens, mais il y avait une sorte, j'allais dire, d'arbitrage qui devait se faire sous médiation américaine, et sous l'autorité desquels devaient se parler directement Russes et Ukrainiens. Est-ce que, puisqu'on parlait d'un président américain qui pouvait se déplacer vers la Turquie, et au passage, il faut quand même se souvenir que c'est pas comme vous et moi, Isabelle, que quand vous allez en vacances et que sur un coup de tête, vous dites allez à Rome. Voilà, un président américain, c'est au bas mot 2 Boeing, dont un avec à l'intérieur 1 ou 2 hélicoptères, des